Ensuite, je présenterai le premier sujet que je vais traiter et qui traitera surtout de la lecture de Kohelet, de la Megillah de Kohelet, qui est l'Ecclésiaste, pendant la fête de Sukkot. J'en dirai quelques mots tout à l'heure d'introduction. Et j'introduirai cette étude que nous allons suivre sur le texte qu'on vous a distribué, mais on vous a aussi distribué des Tanachim, prendrez à Kohelet, on aura besoin d'un certain nombre de versets, et que j'introduirai par une première introduction générale sur la place de Hoshana Rabbah, qui est la soirée de ce soir, et de Shmini Ha'atzeret et Simchat Torah, dans l'ensemble de la liturgie de Tishri, dans l'ensemble des fêtes de Tishri. Pour ça, j'aurai à rappeler assez brièvement un certain nombre de notions qui vous sont pour une grande part familière de l'ordonnance du calendrier hébreu, mais que nous allons essayer d'organiser pour situer le moment de Tishri dans son ensemble, et en particulier Hoshana Rabbah et Simchat Torah, comme le point culminant de la rencontre des différentes lignes de force du calendrier, comme nous allons le voir tout à l'heure. Alors ceci sera la première étude, donc je répète brièvement, centrée surtout sur l'étude de Kohelet, avec une introduction sur la définition de Simchat Torah et de Hoshana Rabbah. Ensuite, je pense qu'on arrivera comme ça vers 11h30, et ensuite vous aurez une Hafsaka jusqu'à minuit. À minuit, on commencera les Slichot, et après les Slichot, qui durent à peu près une heure. Après les Slichot, le rabbin Hazan fera une étude sur l'apport du Rav Kook, comment on peut dire ça en français, le chidouche que le Rav Kook a apporté, c'est-à-dire le renouvellement de sens que le Rav Kook a apporté sur la notion de Teshuvah. Je crois qu'il a intitulé cela en hébreu Or Hadash al Teshuvah. Et après cette étude du Rav Hazan, c'est David Ben Ezra qui étudiera sur une page de Gemara de Souka, de la Maseret Souka qu'on vous distribuera, un certain nombre de problèmes concernant la mitzvah du Lulav, et à travers lesquels il analysera le thème général de la problématique ou la tension qu'il peut y avoir entre l'aspect proprement éthique et l'aspect esthétique dans la mitzvah. Ça vous arrivera, moi j'aurais disparu entre-temps, mais ça vous amènera à peu près à l'heure où on commence le Shachrit au Kotel. Alors vous aurez à décider à ce moment-là, s'il ne pleut pas, ou s'il pleut, ce que vous aurez à décider pour la tefila de Shachrit de ce matin. D'abord, quelques mots très généraux et très rapides, mais entrez vous asseoir, parce que je ne peux pas parler s'il y a du monde debout. Enfin, entrez vous asseoir. Et il reste des places, bien. Il y en a une place, hein. Et comment ils vont arriver? Quelques mots sur l'institution de ces nuits d'études dans les 3 fêtes de pèlerinage, et c'est-à-dire la nuit de Sheli Shel Pessah, du 7e jour de Pessah, celle de Shavuot et celle du 7e jour de Sukkot, qui est la nuit de Hoshana Rabbah. Par définition, la nuit d'études qui est la plus connue et, disons, dont l'usage est le plus répandu dans le plus grand nombre de communautés, c'est pratiquement un minhag commun à toutes les communautés, Ashkenazim, Sfaradim, Hasidim, Thémanim, c'est la nuit de Shavuot. Là, j'en dirai très peu de choses. Je vais dire que la logique du rite va de soi. Il s'agit de la préparation au Matan Torah, et donc toute la nuit est consacrée à des textes concernant l'importance de la Torah, le moment qu'a représenté dans l'histoire humaine en général le fait que Dieu, sur le Sinaï, a confirmé que le monde a été créé, qu'il a un sens, et a révélé sa volonté pour l'histoire de l'humanité, avec pour objectif de réussir le sens qu'il a assigné à l'histoire du monde. C'est dit de façon très schématique. Bien. Alors, je disais donc partie dans l'autre sens. La nuit de...
que la nuit de Shavuot est consacrée donc à la préparation Matan Torah, qui est commémorée le lendemain matin. D'autre part, la nuit de Shvi Shel Pessah, c'est-à-dire le 7e jour de la fête de Pessah, qui commémore le passage de la mer Rouge. Et là, il faut noter qu'à Pessah, il y a deux fêtes différentes. Les premiers jours de la semaine de Pessah commémorent la sortie d'Égypte à proprement parler, Yetziat Mitzrayim. Et le 7e jour de Pessah, qui s'appelle Atzeret Shel Pessah, la clôture de la fête de Pessah, est une fête pour elle-même qui commémore le passage de la mer. Donc c'est un sujet que nous étudions à propos de Pessah, mais c'est aussi pour dire que la nuit d'étude de Shvi Shel Pessah est consacrée en général à des thèmes concernant la Emunah, la foi que le miracle est possible, en relation avec l'événement du passage de la mer Rouge qui a finalement rendu efficace la sortie. Tant que la mer Rouge n'était pas traversée, il y avait encore le danger que l'Égypte reprenne Israël sous son... Après le passage de la mer Rouge, la sortie d'Égypte a été, je ne sais pas comment dire en français, mais effective. Et puis, la nuit de Rosh Hashanah qui a été instituée un peu plus tardivement, qui n'est pas forcément commune à toutes les communautés, c'est la raison pour laquelle on a une introduction un peu générale. Alors, chacune de ces nuits a un petit cours particulier, c'est-à-dire toute une liturgie particulière, et avec les générations, finalement, on n'a plus été capable de simplement, en lisant tous ces textes qui concernent les sujets de la commémoration à chaque fois, d'être instruit du contenu. Puis nous sommes déjà dans des générations très orphelines, si on peut dire, où on choisit quelques thèmes de tous ces textes pour les étudier, découvrir, du moins les découvrir dans les étudiants. Je vous dirais ce qu'on avait l'habitude de lire. Je me souviens encore enfant, on lisait ça toute la nuit, le soir de Rosh Hashanah. C'est tout le Sefer de Varim, c'est-à-dire le 5e livre, et la récapitulation de toute la Torah pour l'entrée de la génération des filles qui vont entrer dans le pays du Canaan. Puisque les 4 premiers livres, c'est la révélation de la Torah à la génération des pères, et le 5e livre, le livre de Dvarim, c'est la récapitulation de toute la Torah pour la génération qui est entrée en Israël. Ensuite, on lisait tous les livres, tous les 5 livres d'Exode, plus un certain nombre de commentaires du Zohar qui ont pour objet les temps messianiques, et aussi commentaires de textes de la Gemara qui ont le même. Et ceci était entremêlé des slichot du livre de Kippour, et je vais essayer d'expliquer tout cela par un d'éléments qui vont ensemble. Ça, du coup, Yahdav. Et je dirai immédiatement, d'ailleurs, pourquoi. Et il en résulte donc que le thème principal de lecture de Rosh Hashanah, c'est le thème messianique, parce que nous allons retrouver avec Kohélet. En particulier, la principale question qui se pose à propos de l'étude du livre de Kohélet, c'est pourquoi il a été institué, sa lecture a été instituée dans la fête de quelques mots d'introduction sur les Megillot. Vous savez que les Megillot font partie de la 3e partie du Tanakh. En général, on les appelle les livres de la sagesse. Et à chacune des fêtes, des grandes commémorations, nous relie aux événements fondateurs de l'histoire d'Israël. Une de ces Megillot est le Shabbat de la fête. Je vais vous le dire très brièvement. À Pessah, on lit Shirashi. À Shavuot, on lit la Megillah de Ruth, l'histoire de Ruth, et Mishli. À Tisha B'Av, on lit Echa et Yov. Et j'ai rien oublié entre-temps, non? Et à Sukkot, on lit Kohélet. Kohélet, c'est le livre la Purim, le livre des je sentais bien qu'il me manquait. Et la question qui se pose, c'est comment se fait-il que la tradition, pour faire correspondre à la fête de Sukkot, qui a son point culminant dans le 8e jour de fête après les 7 jours de Shmini Atzeret, le jour clôture de la fête, qui, comme vous le savez, en exil, il y a 2 jours de Shmini Atzeret, mais en Israël, ça coïncide, c'est-à-dire le 2e jour de fête en exil, c'est Simchat Torah, alors qu'en Eretz Shmini Atzeret lui-même, c'est Simchat Torah, que ça culmine dans cette perspective messianique de laquelle je parlerai plus abondamment tout à l'heure. On a choisi de lire un livre qui apparemment est un livre spécifique. Je dis bien apparemment, et vous devinez que toute l'étude aura pour objet d'évacuer cette apparence de pessimisme, verset de base
des Ecclésiastes, vanité des vanités, qui n'est que vanité, vous vous rappelez de cela, en hébreu c'est encore plus fort, Avel Avalim, Avel Avalim, Avel Avalim Amakolev, Avel Avalim Akol Avel, Rêve. On traduit habituellement vanité, nous verrons tout à l'heure le sens du mot en hébreu, qui est encore beaucoup plus pessimiste apparemment. Et je vais essayer, en me basant sur un certain nombre de midrashim, d'inverser cette apparence et de montrer au contraire que c'est un livre optimiste et qui se relie très étroitement avec la signification comme fait messianique. Et alors je reviens donc à la première partie, c'est-à-dire la situation du moment de Tishri que David Yassine, David Yassine, c'est son Georges Lévy, a appelé dans un de ses livres le rendez-vous d'octobre. Oui, comment le rendez-vous d'octobre. Enfin bref, c'est un contexte judéo-français pour ce module. Et je veux dire, toute cette liturgie des Tishri, comment elle se situe dans l'ensemble du ça nous donnera une introduction à l'abord de l'Ecclésiaste. Donc j'espère que j'étais suffisamment précis pour l'introduction très importante à comprendre ensemble. Bien, je voudrais d'abord rappeler un principe important du calendrier hébraïque, en schématisant beaucoup. C'est qu'il y a dans le calendrier hébreu de l'année le chevauchement de 2 années de commémoration. La première année de commémoration a pour objet l'envergure de commémoration universelle à l'échelle du monde tout entier, de la création tout entière. J'en donne qu'un seul point de repère, mais ça suffit déjà pour situer cette année qui commence toute une année. C'est le fait que le premier de Tishri commémore la création du monde concerne, c'est un thème très connu, que Rosh Hashanah, même Kippour, qui apparemment est le jour du pardon et de l'expiation pour Israël, a été même le jour de Kippour, et la fête de Sukkot concerne l'humanité référente. C'est une première année, et s'inscrivent dans cette année de Tishri, que j'appellerai l'année de Tishri, les événements qui concernent les grandes étapes de la réalisation du projet du Créateur à travers l'histoire universelle. C'est d'emblée à l'échelle universelle. Une deuxième année chevauche cette première année-là. Et elle commence le Rosh Chodesh Nissan. C'est l'année qui commence le mois de Nissan. Cette année qui commence le mois de Nissan va se terminer à la fin du mois de Hadar. Et vous voyez donc qu'il y a 6 mois entre Nissan et Tishri, le 7e mois à partir de Nissan. De la même manière, Nissan est le 7e mois à partir de Tishri. Il y a donc 2 années qui se chevauchent et qui, d'une certaine manière, se prennent en relais l'une l'autre. Retenons donc ce premier. Il y a un thème important qui apparaît là, qui pourrait faire l'objet à lui seul d'une. C'est le thème qui se formulerait ainsi qu'il n'y a pas de fin d'année dans la conception du temps de l'année. Si vous le comparez avec l'année civile, quel que soit d'ailleurs le calendrier, alors vous avez un jour de l'an où l'année commence, et puis vous avez finalement un 31 décembre où l'année finit, c'est-à-dire l'année se clôt sur elle-même, et elle disparaît pour avoir fini. Elle est achevée, au sens total du terme. Elle est achevée. Et inévitablement, ça renvoie, qu'on le veuille ou pas, tout ceci est à ces choses qui ont parlé du temps, chaque tradition a sa manière de structurer le calendrier. Ça renvoie au temps cyclique, qui est un temps pessimiste, c'est-à-dire les choses recommencent. Et vous trouvez là les premiers thèmes du livre de l'Ecclésiaste. Tout revient. Semble-t-il. Retenez tous ces éléments. J'ai l'habitude d'expliquer cela de la manière. C'est que l'année du soleil a pour nom Shana. Shana, je vais le mettre au tableau. Shana, j'ai appris les autres. L'année s'appelle Shana. Et ce mot de Shana a pour sens fondamental la racine en hébreu veut dire le changement. Une définition très précise du fait. On va faire d'un autre mot qui se rattache un peu plus lointainement, mais à la même racine, c'est le mot de Shnaïm, Sheni, deuxième. C'est le changement qui fait devenir autre, qui fait devenir quelqu'un d'autre. Et selon le Midrash, ce temps de l'année qui se referme sur elle-même pour laisser la place et qui disparaît pour laisser la place à une année seconde, à une année qui... C'est le temps qui mesure ou qui rythme l'histoire des nations, l'histoire des grandes civilisations, l'histoire des Umot HaOlam, les nations du monde.
les grandes cultures. Et il n'y a pas de doute que, du point de vue du Midrash, et nous sommes confrontés à cette histoire parce que nous situons à la fin de ce cycle des 4 grandes, qu'effectivement tout se passe comme si. L'histoire, c'est la succession de grandes années, de grandes années de civilisation, de grandes années qui s'achèvent et disparaissent et laissent la place à énormément de travaux d'archéologie, de thèses d'histoire et de tout ce que vous voudrez, mais ça se passe dans les cimetières ou à l'université, et qui laisse la place à une autre civilisation. C'est-à-dire chacune est shnia par rapport à la première. J'ai en tête un de mes études générales qui a été très important, c'est un livre d'un Allemand d'ailleurs, et ce livre s'appelle Le décret. Et Oskar Sprenger, si je me souviens, a visé ce thème-là. C'est-à-dire tout se passe comme si les structures du développement d'une grande culture sont fondamentalement les mêmes, et c'est le style. D'après la conception juive de ce problème, c'est plus que le style qui change. Mais ce qu'il faut mettre en évidence, c'est le shinui. Il y a un changement radical, c'est changé, on devient autre. Je vais revenir d'un adjectif qui vient du latin et qui nous montre bien cette idée de shinui, le changement néfaste, le changement qui assassine, je ne sais pas comment dire, le changement qui achève, qui fait. Et le shinui, c'est quelque chose qui est contraire à la sensibilité traditionnelle juive. Shinui interdit, parce que le shinui mène à la disparition. Et je reviendrai sur ce point, parce que c'est plein de pièges de parler de ces choses-là avec une langue, mais disons avec une langue étrangère, étrange. Et l'idée du shinui, c'est un changement qui fait devenir quelqu'un d'autre. Et en français, vous avez le mot de d'autre qui vient du latin alter, et qui a donné 2 substantifs. Alter, c'est autre, et puis le deuxième substantif, c'est l'altération. C'est clair. Devenir autre en tant qu'altéré, c'est-à-dire en tant que changé. Alors ça, c'est ce à quoi nous renvoie l'année du Tish, c'est-à-dire l'idée du temps universel, et finalement qui mène à la notion de temps cyclique. Il y a une fin de l'année, si nous le prenons dans la conception de tous les calendriers, des cultures autres que c'est le commencement de l'année, ça arrive à son apogée, il y a le déclin, et finalement le déclin de l'Occident. Je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si Sprenger l'a donné. La culture occidentale a eu son grand siècle au XVIIe siècle. Or, dans la symbolique des nations, c'est le siècle du roi soleil, mais l'année du soleil. C'est pas inventé tout ça, ça s'est passé. Et cette année-là, donc le Midrash la situe dans la formule que je vais de nouveau, c'est-à-dire le temps des nations est compté d'après le style du soleil. Ça nous renvoie aussi à un thème de l'Église. En Hadash, Tachat Hacham. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau, mais dans un autre mot, un autre Hadash. Ça veut dire que si on peut établir là une équivalence, c'est comme si l'Ecclésiaste avait voulu dire il ne se passe rien de nouveau chez le Goï. En Hadash Tachat Hashamesh, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire que dans le temps qui se compte par Shanim, par Shana, par Shibui, tout se passe comme si, je nuance un peu, tout se passe comme si il n'y a rien de nouveau. Effectivement, nous sommes les témoins de cela, en tant qu'Israël est le témoin de cela, que les différentes civilisations, elles ont vraiment disparu en laissant un héritage dans la mémoire, mais non plus dans la réalité. Pendant ce temps, Israël traverse le temps des nations dans la dimension. Alors là, ça nous mène au deuxième terme, qui signifie aussi changer, mais dans un sens complètement différent, et qu'il ne faut pas confondre ces deux termes. Shinui est un terme négatif, péjoratif. Je pense l'avoir suffisamment. Alors que Chidouche, c'est tout l'opposé. C'est le fait de changer, mais en restant soi-même, en restant le même. Se renouveler. Je ne sais pas si les traductions arrivent à rendre exactement le sens de cela en hébreu directement, mais je pense que vous l'avez suffisamment saisi. De même que Shana renvoie à Sheni, Chidouche renvoie à Echad, par la racine Had, qui en araméen signifie un. Et tout se passe comme si l'histoire, c'est une lutte entre le temps
et la personne. Et la personne humaine, le nefesh. Si le temps est plus fort que la personne, il y a dégradation, il y a chinouille, c'est l'année du soleil. C'est-à-dire, si la personne est plus forte que le temps, il y a chidouche, et donc Netzach Israël. C'est la dimension d'éternité qui est acquise lorsqu'on dispose de cette force du. C'est précisément la deuxième année, celle qui prend en relais la première et qui la chevauche, qui fait qu'il n'y a pas de fin d'année. Lorsque l'année de Tishri arrive à son apogée, on est au mois de Hadar. L'année de Tishri va descendre et s'achever. Pendant ce temps, l'année de Nissan la prend en relais et la pousse plus. Donc il n'y a pas un cercle cyclique qui se referme sur lui-même, il y a une sorte de spirale où une année prend l'autre année en relais. Et il y a donc un temps optimiste qui vient du cohort de la fête. Alors ce n'est pas par hasard que la première des mitzvot qui sera donnée à Israël à la sortie d'Égypte à Nissan concerne précisément ce thème. On rappelle du verset à Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodesh. C'est-à-dire en sortant d'Égypte, Israël entre dans l'histoire avec la capacité de. C'est-à-dire alors que le temps a pour résultat une érosion de l'être, et c'est le témoignage de toute l'histoire. On voit que le temps en Israël a une toute autre dimension, a une toute autre réalité, c'est un temps de renouvellement. Et c'est pourquoi le Midrash, c'est sa deuxième formule, dit alors que le temps d'Israël est compté suivant le renouvellement de la lune. Le Chodesh, qu'on traduit par le mois, signifie en hébreu l'année de la lune. Le mois de la lune, c'est une année de la lune. C'est bien fait. Voilà donc le premier principe. Ce qui est visé dans le thème messianique général de toutes les prophéties, c'est la coïncidence d'unité. Je donnerai qu'un exemple concernant précisément la fête de Soukhot. C'est que normalement, si à la sortie d'Égypte, l'état général universel de l'humanité était arrivé au même point de type que cette avant-garde qu'a été Israël sortant d'Égypte, alors les deux années auraient été fusionnées. Il n'y aurait pas eu ce décalage que nous avons entre le cycle de Nissan, entre tout le mois de Nissan, qui est un Chodesh de fête, qui a son 8e jour décalé de cette semaine à Shavuot, nous verrons tout à l'heure pourquoi. Mais vous voyez le même rythme, 7 jours de Pessah, Atzeret, le 8e, ça devrait être Shavuot, le lendemain du 7e jour de Pessah, c'est décalé de cette semaine. Mais Shavuot n'a pas de date particulière dans la Torah, on le fixe en comptant 50 jours à partir de cette semaine le lendemain. Vous voyez ? Donc, c'est pourquoi Shavuot est appelé d'une certaine manière le 8e jour de Pessah. Ça c'est Nissan. Et vous avez à Tishri, j'indiquerai tout à l'heure un parallèle plus. Et vous avez à Tishri la fête de Sukkot avec le 8e jour, Shemini Hava Atzeret, qui est Simchat Torah. Et avec les deux points d'appui, Matan Torah à Shavuot, c'est clair pour tout le monde, le mot en hébreu. Le Matan Torah à Shavuot, c'est l'achèvement du cycle de Nissan, et Simchat Torah à Sukkot, c'est l'achèvement qui vous y êtes. Nous allons voir que le parallèle est encore plus précis que cela. Mais je reviens sur ce point que j'étais en train d'expliquer, c'est que l'état général de l'humanité, ce qu'on appelle la génération, le mérite de la génération. Et chaque fois que vous rencontrez cette expression dans les textes, ça ne signifie pas seulement la génération du peuple d'Israël, ça veut dire la génération globale, générale de l'universel humain. Si le mérite de la génération avait été su, alors Tishri et Nissan auraient coïncidé. Et en fait, tout se passe comme ça. La fête de Pessah aurait dû se faire dans des Soukhot. Je ne veux pas charger trop d'érudition du verset. Enfin, ceux qui connaissent le texte, vous y référez tout de suite dès que vous entendez le lien, et puis les autres, vous rencontrerez ce texte et vous raccorderez à ce moment-là. C'est-à-dire que lorsqu'Israël sort d'Égypte, il entre dans le temps de la Hashgacha. Il entre dans le temps où il est délivré, libéré, il en a eu la preuve, des conditionnements de tout ordre, à tous les niveaux, le point culminant étant le passage en mer Rouge, c'est-à-dire même les conditionnements naturels, et il entre dans le temps de la Hashgacha, c'est-à-dire où il est directement lié à la providence. C'est bien clair. Or, ça n'a réussi que pour Israël. Mais ce temps-là, c'est le temps des Soukhot. La Souka commémore précisément, représente précisément ce fait, vous référez au verset correspondant,
que j'ai fait résider les enfants d'Israël dans des Sukkot quand ils sont sortis d'Égypte. Qui va Sukkot et châtie et béné Israël. Vous vous rappelez de cela? Et effectivement, il y a une allusion comme ça dans la récit biblique que dès la sortie d'Égypte, Israël, sous la conduite de Moïse, arrive dans un endroit qui s'appelle Sukkot. Il y a même un nom de famille, Sukkot. Donc tu les connais. Et là, je pense que l'idée est importante. Et je ne sais pas si je suis arrivé suffisamment à l'exprimer. C'est ceci, c'est que tout se passe comme si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'humanité qui doit sortir d'Égypte. C'est-à-dire faire l'expérience d'être délivré des conditionnements qui mènent aux déterminations. C'est cette expérience-là, l'expérience de Galut Géoula. La Géoula, finalement, c'est l'expérience qu'on peut être délivré des conditionnements, tous, quels qu'ils soient, et des déterminismes, tous. Et à partir du moment où cette expérience a eu lieu, alors on sait que c'est vrai que le monde a un frère. La notion que Dieu a créé le monde n'est rentrée dans l'expérience au niveau de la réalité qu'à Nissan avec l'expérience de la Géoula. Et je le dirais de façon très, c'est un sujet pour lui-même. Parce qu'on savait, les initiés savaient, depuis le premier homme et à travers la grande lignée des initiés qui a mené à Abraham, et dont la Bible nous raconte l'histoire. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous raconte l'histoire des générations, depuis le premier homme jusqu'à Abraham, en nous donnant le nom de chaque génération. Quand je dis initié, c'est parce que c'est le mot qu'on emploie en français pour dire ces choses-là, mais il faudrait dire les prophètes, les Avot Haolam, comme on trouve dans nos les pères. Ils savaient que le monde avait un créateur. C'est devenu évident dans l'expérience à la sortie des... Voilà l'explication simple que le Kuzari nous donne, mais qui mène à des choses beaucoup plus profondes d'ailleurs, pour elle-même, c'est que si, à quoi ça sert de savoir que le monde a un créateur s'il n'est pas évident qu'il intervient pour achever, parfaire sa créature? C'est évident que le sort de la créature n'est pas suffisamment honorable par rapport à l'idée du créateur tant que la Géoula n'est pas totale, tant qu'on n'est pas complètement délivré de la condition de créature à partir du néant. Alors il y a contradiction spirituelle entre l'idée du créateur et la condition de la créature. C'est à Pessah que l'idée que Dieu a créé l'homme, le monde de l'homme, a trouvé son évidence expérimentale, si j'ose. Et c'est pourquoi dans l'ensemble de la liturgie, vous avez toujours associé Zecher le Maaseh Bereshit, Zecher le Tiat Mitzrayim. Commémoration de l'œuvre du commencement, la création, commémoration de la sortie. Énormément de Midrashim d'ailleurs font un parallèle très étroit entre le commencement à la création et le commencement à la sortie d'Égypte. Je vous dirais ça, au niveau de l'exégèse, c'est extrêmement riche. On lit les textes de la création du monde à travers l'éclairage des événements de la sortie d'Égypte. Et on lit les textes de la sortie d'Égypte à travers l'éclairage des textes de la création du monde. Et effectivement, il y a là deux commencements différents. Le commencement à l'échelle universelle, c'est Tishri. Rabbeinu Bechaye, en citant le Zohar à sa manière, a montré cela en disant que Tishri commémore la création du monde. Il apparaît à l'œuvre, au commencement, c'est le premier. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Tishri n'est pas un mot hébreu, c'est un mot araméen. C'est vrai, juste. Et ça a été adopté, mais c'est un mot araméen. En fait, d'ailleurs, ça se relie à notre premier thème, le calendrier, au temps des patriarches, était le calendrier où le premier mois était à Tishri. C'est à la sortie d'Égypte que le calendrier a commencé à être celui dont le premier mois est à Nissan. C'est clair. Vous voyez que dans toute l'époque de gestation, que nous appelons la période des pères, le temps des Havot, Israël émerge de la civilisation universelle. Le calendrier est celui de la civilisation universelle, c'est-à-dire celui qui commence à Tishri. Et lorsqu'Israël est constitué comme tel, alors commence son temps propre qui est à partir de Nissan. Parce que pour la Torah, le mois de Tishri va être appelé le 7e mois. Or, il est paradoxal
que le premier mois de l'année soit le 7e mois du calendrier. C'est-à-dire ce changement est au moment de la sortie d'Égypte. Ça me mène donc au parallèle, cette fois dans le détail, entre les événements qui se passent au mois de Nissan, qui inaugurent l'année où viennent se ranger les événements propres à l'histoire d'Israël en particulier. Je ne sais pas comment écrire cela. Par exemple, le 14 juillet, qui est un événement important de l'histoire de l'humanité, et aussi d'Israël, pour la banque. Ça nous donne des droits sur la place de la Bastille. À partir du 14 juillet, l'histoire juive a changé. Donc, de la même manière que les goïms réclament Jérusalem parce que c'est important pour eux, nous pourrions réclamer la place de la Bastille. Mais disons, le 14 juillet se rangerait plutôt dans l'année de Tishri, alors que Yom HaAtzmaut, évidemment, se range dans l'année de Nissan. Quoique, on comprend bien qu'il y ait des harmoniques, des correspondances entre un événement universel important dans la visée messianique, un retentissement sur l'histoire d'Israël. Un événement de l'histoire d'Israël important dans la visée messianique, un retentissement sur l'histoire universelle. C'est là aussi. Et voilà donc le premier principe que l'on peut mettre en évidence. Pourquoi le temps des Hébreux est un temps optimiste? C'est parce qu'il n'y a pas de fin d'année. Et pourquoi il n'y a pas de fin d'année? Parce que du dedans même de l'année universelle, qui elle a toujours tendance, à cause du fini, à aller vers la mort, surgit de façon renouvelée perpétuellement cet élan propre à l'histoire d'Israël et qui s'appelle le Chidouche et qui même est en cela est pris en relais. On pourrait réécrire toute l'histoire de la dialectique Israël-diaspora à travers les siècles, que vous avez qu'à la limite, on pourrait écrire l'histoire d'Israël de deux manières. Les historiens de la diaspora font l'histoire d'une diaspora coupée de quelque temps de vie nationale, alors que les historiens d'Israël font l'histoire d'une nation coupée de longtemps d'existence. Ce sont deux histoires très différentes, c'est la même, la réalité, mais ce sont deux points de vue sur l'histoire, et on pourrait la réécrire dans cette polarité de Nissan Tishri. Il y a cette même dialectique de la spécificité, de l'identité. Alors, très brièvement, avant d'aborder le thème de Kohélet, je voudrais pousser ce parallèle encore un peu plus. Le premier jour du mois de Nissan, le Rosh Chodesh Nissan, correspond au Rosh Chodesh Tishri, qui est Rosh Hashanah. Les premières mitzvot qui sont données par Parashat HaChodesh, les premières mitzvot qui sont données à Israël, c'est le premier du mois de Nissan. C'est le commencement de la Torah au niveau de... Je ne reviens pas sur une question que nous avons déjà étudiée à une autre le Midrash, 7 fois dans le Midrash, dans différents Midrashim, pourquoi le texte de la Torah ne commence pas à la sortie d'Égypte, puisque c'est là que commence l'histoire d'Israël. Et surtout, la manière dont Rashi cite, puisque c'est la première mitzvah donnée à Israël, concerne la sortie d'Égypte. Pourquoi ne considère-t-on pas tout ce qu'il y a avant la sortie d'Égypte comme une préhistoire renvoyée à la préhistoire, puisque notre histoire ne commence à prendre son sens qu'avec la sortie d'Égypte. Non, la Torah nous a donné, malgré tout, cette préface qui commence à la création. Et le premier, donc le Rosh Chodesh Nissan correspond à Rosh Chodesh. Le 10 de Nissan correspond au 10 de Nissan. Mais le 10 de Nissan est un jour très important dans le mois de Nissan. Donc c'est le jour où s'est décidé la sortie d'Égypte. Je vous le rappelle très bien. C'est Parashat Arasot, c'est le 10e jour, 4 jours avant la sortie d'Égypte, où les Hébreux devaient préparer l'agneau du sacrifice. Or, cet agneau était censé représenter dans la mythologie égyptienne, dans le catéchisme, la divinité elle-même. C'est-à-dire, imaginez la scène, imaginez l'événement, que les Hébreux, qui étaient un peuple soumis en esclavage dans des camps de concentration, décident de commencer sur la mitzvah de Moïse, décident de prendre un agneau au vu et au su des Égyptiens. Et là, je vous cite les qui ont demandé, mais pourquoi vous prenez un agneau qui est notre, comment dire, en Inde, les vaches sacrées, enfin, notre Dieu, ça représentait leur Dieu. Et vous savez d'ailleurs, le christianisme a imaginez, je ne trouve pas les mots, mais vous comprenez l'idée, imaginez le courage qu'il fallait aux Hébreux pour prendre au vu et au su des Égyptiens un agneau. Lorsque les Égyptiens demandaient qu'est-ce que vous faites, nous nous préparons à sacrifier votre divinité rituelle.
Et effectivement, la Torah, comme en passant, nous dit, ils ont fait ça. Ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont eu ce courage de se révolter contre la civilisation égyptienne et d'attester qu'ils allaient briser cet asservissement à la religion païenne de mentalité astrobiologique qui était celle de l'Égypte de l'époque qui, suivant la constellation du zodiaque considérait à cette époque-là que le symbole de la divinité était la lune. C'est clair jusque-là? Donc ça, c'est le 10 de Nissan, qui correspond au jour de l'année dans le mois de Tish. Ensuite, il y a le 14 Nissan qui correspond au 14 Tishri, d'un côté Pessah, de l'autre côté Sukkot. Puis il y a le 21 Nissan, qui est le 7e jour de Pessah, qui correspond à la journée de Rosh Hashanah Tishri. Et normalement, le 8e jour de Pessah aurait dû être Shavuot, c'est-à-dire la révélation de la Torah. Mais l'état d'impureté dans lequel Israël est sorti d'Égypte a demandé une préparation qui est mesurée en 7 semaines, de la même manière qu'au moment de la naissance de l'individu, l'état d'impureté est mesuré en 7 jours, au niveau de la nation, il est mesuré en 7 semaines de désimpureté, de sorte d'arriver au Sinaï pour la Torah. Et cela correspond pour nous à Simchat Torah, le lendemain de Rosh Hashanah. Il y a une deuxième correspondance que je vais indiquer très rapidement, c'est que dans le mois de Tishri, et précisément dans la fête de Sukkot, les deux cycles de fêtes bibliques, les fêtes de pèlerinage, qui commémorent l'histoire d'Israël, l'histoire des événements fondateurs de l'histoire d'Israël, Pessah, Shavuot, Sukkot, rejoignent la liturgie de Tishri, c'est-à-dire Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui est à l'échelle universelle. Dieu juge sa création et se rejoignent très précisément dans Sukkot. Il y a à Sukkot aussi un aspect qui concerne l'ensemble de l'humanité et plus particulièrement Hoshana Rabbah, qui est l'achèvement du jour de Kippour. Il reste donc ces deux principes à expliquer avant d'aborder le livre de Kohélet. Donc plusieurs textes, tant dans la Gemara que le Midrash, et en particulier dans la Gemara de Sota, dans la Gemara de Shabbat aussi, on indique que les 7 jours de la fête de Sukkot, on apportait comme sacrifice au temple, indépendamment des sacrifices demandés par la fête elle-même, par la liturgie habituelle de chaque jour de la semaine, 70 parim c'est le taureau, okay? 70 bêtes, parim c'est le taureau, bêtes du sacrifice, pour les 70 noms. C'est-à-dire la fête de Sukkot est une sorte de fait de rejoindre, le fait que la liturgie d'Israël rejoint l'universel. Je vais très brièvement quelque chose que nous avons étudié. C'est le fait que la Gemara de Sota, tout à l'heure j'ai dit Sota, vous voyez que mon travail est inconscient. Non, tout à l'heure c'était Souka, maintenant c'est Sota. Voilà, j'ai lu la Gemara de Sota, il y a un extraordinaire miracle. La Gemara nous raconte, on va comparer, on va juger ce qui s'est passé dans la réalité par rapport à la norme de vérité qui est là. On va comparer les livres. Vous savez que chaque homme a un livre qui s'écrit pendant sa vie, et le jeu du jugement, c'est comparer les livres. Est-ce que ce qui a écrit là correspond à ce qui est. Vous savez qu'il y a 3 catégories de livres, les livres des Rishaïm, les livres des Tzadikim, les livres des Bénénim, et chacun a son livre. Et tous les actes s'écrivent dans un livre. Et alors, au moment de faire le jugement, les anges sont pris ils s'aperçoivent qu'on ne peut pas faire le jugement, à moins de juger que Israël. Parce que seul Israël a accepté la Torah, on ne peut juger qu'Israël. Vous ne croyez pas que c'est un midrash antiqué. Mais la formule est très simple. Les autres sont hors la loi, on ne peut pas les juger, puisqu'ils n'ont pas accepté la loi, ils n'ont pas accepté de juger d'après la loi. Enfin, c'est pas, ils ne sont pas jugés d'après la loi, ils sont jugés d'après quel jugement c'est appliqué aux autres. Et alors, Dieu répond aux anges, eh bien on va juger Israël. Et alors, à ce moment-là, les anges, comme un seul homme, les nations, comme un seul homme, disent, nous voulons témoigner. Je vous paraphrase ce qu'il y a dans la page B. Nous voulons témoigner quoi? Eh bien, voilà, nous témoignons que nous avons fait. Nous voulons témoigner quoi? Voilà, nous témoignons que nous avons fait tout ce que nous avons pu pour empêcher ton peuple d'Israël de pratiquer ça. Alors Dieu se tourne vers ses juifs, il leur dit, mes agneaux, on l'a échappé d'elle.
Oui, c'est la première phase du Midrash. Et tout ceci est très important. Vous voyez que l'égoïsme, ça va être témoignage au jugement dernier. Bon, là-dessus, les commentaires développent. Sauf qu'on va juger Israël d'après la loi, avec circonstances atténuantes. Les goïms témoignent qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils nous ont inventé toutes les stratégies culturelles, spirituelles, théologiques, politiques et possibles et imaginables pour nous détourner de la Torah. Comment on l'a gardé, personne ne sait. Comment on l'a gardé? On l'a gardé avec circonstances atténuantes. Et alors, va se poser une question, et comment juger les nations? La réponse est très importante. Les nations seront jugées d'après leurs juifs. Vous avez compris? Alors il y a des juifs qui sont très embêtés du jugement dernier. Par exemple, les juifs allemands. Quand Dieu demandera aux juifs allemands, est-ce que j'ai bien fait de créer ça? Ça qui s'est... Je ne peux pas être à la place des juifs allemands. Les juifs français. Bon, là nous sommes très chauvins. Donc vous voyez, c'est pas simple cette relation à l'universel. Et dans quel sens? Ça veut dire que Dieu va demander aux Juifs de juger l'orgueil. C'est clair. Parce que vous savez qu'on a l'égoï qu'on mérite, puisque il y a malgré tout une relation de solidarité entre les Umot Haolam et les Juifs. Les Juifs seront jugés d'après la Torah, mais avec toutes les circonstances atténuantes et exténuantes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et puis les Goïms seront jugés d'après la Juif. Et c'est ce qu'il faudrait expliquer au gouvernement français, qui a tout intérêt à envoyer ses juifs en Israël pour sauver la France. Acte match pas. Pour revenir, in extremis, il y a eu une petite alia de France pour qu'elle soit présente au jugement dernier par ses juifs. Et ça c'est la première partie du Midrash. La deuxième partie, c'est que les Goïms disent après tout. Pourquoi Israël a accepté la Torah? C'est parce qu'il les a obligés. Et ça renvoie à un autre enseignement, qu'au Sinaï, Dieu a renversé la montagne sur Israël, il a dit, ou tu acceptes la Torah, c'est bien, sinon là sera ta tombe. C'est un sujet pour lui-même, simplement je vous cite très rapidement l'explication du Maharal. La Torah n'est imposée qu'à celui qui était prêt à l'accepter librement. Et pour pas qu'il change d'avis, on va le mettre. Mais c'était quand il voulait l'accepter que c'était. C'est clair. C'est exactement comme les fiançailles et le mariage. On ne fait un mariage qu'à des fiancés. Les fiancés, c'est quoi? C'est librement. Oui, mais librement, ils peuvent se déchoisir. C'est dommage. Alors, au mariage, on dit... Est-ce que c'est ça? On veut dire, c'est pas n'importe qui qu'on va obliger à recevoir la Torah. C'est à celui qui est prêt à la recevoir de lui-même. La preuve, c'est que, sachant bien ce qui les attendait, Israël sortant d'Égypte est arrivé au Sinaï. Et au Sinaï, il savait très bien ce qu'il attendait. Okay? Et donc le mérite, c'était d'arriver au Sinaï. Mais une fois arrivé au Sinaï, la récompense du mérite, c'est qu'on n'est plus libre. Le 50e jour, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte, le 6 Sivan, Israël n'était plus libre d'accepter ou pas la Torah. Dieu s'est révélé. Et quand Dieu se révèle, la liberté finit. Imaginez, vous comprenez l'idée. Quand on parle de liberté, c'est parce que Dieu se cache. Mais s'il se révèle, qui va dire oui ou non? Je pense que c'est clair. Et par conséquent, le jour du 6 Sivan, il n'y avait pas du tout de liberté. Mais c'est la récompense du choix libre qu'il y a eu pendant les 49 jours au Sinaï. C'est clair, juste. Le Maharal développe ça de façon très importante, mais c'est l'idée principale. Alors le Goïm dit c'est injuste. Israël a accepté la Torah parce que tu la lui as imposée. C'est toi qui as décidé que c'est alors, viole-nous un peu comme ça. Impose-nous ta Torah, tu verras qu'on l'accepte. On efface tout, on recommence. Alors Dieu dit, on n'efface pas tout, on recommence. J'ai une mitzvah, une petite mitzvah, je vais vous la donner. Si vous l'acceptez et vous la pratiquez, c'est bien, vous êtes sauvés avec les Juifs. Sinon, on verra. Quelle mitzvah la soukha? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en résumé, en comprimé, toute l'expérience de l'histoire d'Israël, la Galout, la Géoula, pour entrer dans le monde de la Hashgacha, c'est-à-dire l'aliénation, la libération pour la découverte de la providence. C'est clair jusque-là? C'est schématique, mais je pense que c'est ça la soukha. Si vous pratiquez la soukha, eh bien vous serez sauvé avec les Juifs.
Qu'est-ce qui se passe, dit la Gemara? C'est qu'ils acceptent la souka. Imaginez, club médité, le camp de vacances. Ils acceptent la souka. Et alors Dieu fait chauffer le soleil, le fait sortir de son orbite, et ça chauffe tellement qu'ils ne peuvent plus tenir le coup, et ils quittent la souka en claquant la porte de la souka. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire de fou, hein? Alors Dieu dit, voyez, vous avez échoué. La Gemara intervient. Comment ils ont échoué? Est-ce que Dieu joue avec cette créature? La halakha dit que s'il fait trop chaud ou s'il pleut, on a le droit de sortir de la souka. Alors quelle fois qu'ils ont claqué la porte? Quelle est cette différence? Vous avez compris? Ça veut dire que tout le monde sait que la Torah, où il fait chaud, où il fait froid, vous sortir de la souka, mais on regrette quand on n'arrive pas à porter la Torah, on le regrette. Ça, c'est les goïms pessimistes. La Torah est impratique. Ils claquent la porte. Alors ils ont échoué sur la souka, c'est clair. Donc on voit par ces midrashim que, et d'ailleurs c'est la théologie finalement, c'est la théologie la plus profonde, que le salut ne vient pas par la pratique de la Torah, parce que c'est pas possible, parce que c'est trop difficile. Et je crois que, au fond, il faut être juif pour arriver à percevoir cela suffisamment profondément. Toute la halakha, c'est une stratégie de la Torah Shebaruté pour faire que la Torah, qui est la Torah du monde parfait, soit praticable quand même sur terre. En tout cas, quand il pleut, on sort de la souka en disant au voisin, tu vois, on est obligé. Par exemple, là, c'est clair. Et ça, c'est la rencontre, donc, entre le cycle des Régalim, des fêtes de pèlerinage, qui concerne l'histoire d'Israël, et c'est à Sukkot qu'on rencontre le sort de l'universel humain. Peut-être que, j'y ai pas tellement réfléchi, donc je dis ça comme ça en passant, peut-être que c'est vrai que le signe du déclin d'une civilisation, c'est le problème des loisirs. Ça se relie avec la question du Shabbat, mais ça se relie d'une façon générale à la question de ça. Lorsqu'une civilisation arrive à avoir un problème de loisirs, c'est qu'elle a échoué. Je vais vous citer quelque chose, un souvenir qui me revient de mes études. J'étais en travaux pratiques de sociologie dans la Sorbonne, que j'ai dans encore. Et on avait étudié en travaux pratiques une enquête faite à la fin du siècle dernier par la mairie de Chicago, qui avait posé un problème à des sociologues et à des théologiens, un problème que la mairie n'arrivait pas à résoudre. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des minorités, il y a encore, mais enfin, c'est surtout le siècle dernier, il y avait des minorités d'origine dans la société américaine. Les Italiens, les Irlandais, les Polonais, les Juifs. Alors le problème qu'avait la mairie, c'est que le dimanche, la police avait le plus de travail avec les Polonais et les Irlandais, mais que le Shabbat, la police se reposait. J'ai compris la nature du problème. C'est le problème de loisir, c'est-à-dire le jour du loisir. Vous savez qu'il y a une Gemara qui dit qu'un goy qui fait Shabbat est passible de mort. Pourquoi? Parce qu'il se met en danger de mort. C'est-à-dire celui qui n'a pas accepté la loi morale et qui ne travaille pas, le fait de ne pas travailler et de ne pas avoir la loi morale fait de lui ce qui arrive le jour du repos sur les routes. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire que c'est lui-même qui se met en danger de mort. Chayab Mita, dit la Gemara. Et alors, on avait résolu ce problème en travaux pratiques. Moi, je vous dis ça, oui. C'est que, à un certain moment du développement d'une société, apparaît ce problème, quoi faire du temps de repos, ce qu'ils appellent le temps mort. Et le problème et c'est d'ailleurs la différence entre la souka et le club méditerranéen. Il y a un deuxième biais par lequel le cycle de Tishri et le cycle qui commence à Nissan vont se rencontrer, c'est le Sha'ar Araba à proprement. Alors là, je vous rappelle brièvement ce que vous savez déjà d'autre part, c'est que chaque société est divisée en 3 groupes par rapport au jugement. Ceux qui peuvent supporter le jugement dans sa mesure stricte, qu'on appelle la Midat Hadin, on confronte vraiment à la lettre le livre de la loi et le livre des consciences, et ça coïncide. Ça, c'est un tzaddik. Il y en a très peu. Alors ceux-là sont sauvés à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, d'après la Midat Hadin stricte.
les tzadikim sortent, comme on dit, yotzim à Rosh Hashanah, sortent indemnes à Rosh Hashanah. Il y a ce qu'on appelle les bénonymes. Ça veut dire qu'ils sont à la fois tzadik et racha. Comme on dit. Bénonyme, ça veut dire moyen. Bénonyme, en hébreu. C'était quelque chose que j'ai entendu de mon frère à Paris, mon frère Joël, et qui m'a carmélien. Vous savez qu'il y a un temps qui s'appelle le bénonyme. Le temps présent s'appelle le bénonyme en grammaire. Okay. Alors les bénonymes, c'est ceux qui vivent. Et s'il y a une mitzvah qui se présente, eh bien pourquoi pas. Mais on arrivera, pourquoi pas. Alors ceux-là sont jugés le jour de Kippour par la Midat HaRachamim. La Midat HaRachamim, c'est quoi? C'est un compromis entre la Midat HaDin et la Midat HaChesed. C'est Pshara. C'est le mot, le terme qu'emploie le Midrash, Pshara. La première fois, je crois que vous avez étudié cela sur un des séminaires sur la Tchouva. La première fois que le Midrash parle de la Tchouva, c'est la Tchouva de Caïn. Quand Caïn a fait que Adam Arishon l'a rencontré, il lui a demandé qu'est-ce qu'il arrive dans ton jugement. Il a dit, je suis arrivé à une Pshara. Qu'est-ce que c'est une Pshara? C'est un compromis. Le mot de compromis est assez négatif en français. On va essayer de le comprendre directement dans son sens plein en hébreu. La Midat HaDin, c'est la rigueur absolue. La Midat HaChesed, c'est la grâce, la charité. On pardonne a priori et quels que soient les attendus de la foi. Et le monde ne peut reposer ni sur Midat HaChesed, ni sur Midat HaDin. S'il ne repose que sur Midat HaDin, à la première faute, on est condamné, perdu. Il ne peut pas non plus reposer sur Midat HaChesed parce que toutes les fautes seraient pardonnées. C'est un monde invivable. Vous avez en tête le Midrashim qui parle de ça, que Dieu avait voulu créer le monde sur la Midat HaDin. Il a vu qu'il ne tiendrait pas, alors il a voulu le créer sur la Midat HaChesed. Il a vu qu'il ne tiendrait pas, finalement il l'a créé sur la Midat HaRachamim, qui est un compromis entre Chesed et Din. Le génie hébraïque a vu dans ce compromis la vérité morale elle-même. C'est pourquoi Rachamim s'appelle Emet. Ça ne veut pas dire que la Chesed, la charité totale, gratuite, ne soit pas une vraie valeur, mais ce n'est pas la vérité morale. Ça ne veut pas dire que la rigueur absolue ne soit pas une vraie valeur, mais ce n'est pas la vérité morale. La vérité morale, c'est la Midat HaRachamim. Okay? Alors ça, les bénonymes sont jugés par la Midat HaRachamim, c'est le jour de Kippour. Vous remarquerez à quel point ce mot de Rachamim revient dans la liturgie de Kippour, surtout en Moussa, Ava Rachamim. Et puis finalement, la troisième catégorie, c'est le Rchaïm. De la même manière qu'il y a très peu de tzadikim mais il y a très peu de Rchaïm, mais il y en a. Alors ceux-là sont jugés par la Midat HaChesed quand à Rosh Hashanah Rabbah. Donc Rosh Hashanah Rabbah, qui est l'achèvement du cycle de Tishri, et c'est l'achèvement du cycle qui a commencé à Rosh Hashanah. Mais donc il y a un jour de Sukkot qui relie totalement les deux cycles, c'est Rosh Hashanah, clair. Or, pour quelle raison précisément on lisait dans le Tikkun de Rosh Hashanah Rabbah, le livre, parce que vous savez, dans les 7 jours de la Soukha, nous recevrons un invité chaque jour. Ça correspond au fondateur de l'identité d'Israël, le fameux araméen, mais que vous retrouvez dans un hôte, vous savez du latin, Ushpizin, c'est l'hospice. Et alors, le premier jour c'est Abraham, le deuxième jour c'est Yitzhak, le troisième jour c'est Yaakov, le quatrième jour c'est Moshe, le cinquième jour Aaron, le sixième jour Yosef, le septième jour c'est David, qui se relie à la notion de Malchut, qui est déjà l'annonce du temps messianique. Et puis le huitième jour, Shminicha Atzeret, c'est Shlomo HaMelech. Le roi Salomon, on revient par là à l'Église. Voilà, j'ai un peu bouclé cette introduction. C'est-à-dire les deux cycles que j'ai indiqués tout à l'heure se rencontrent, culminent le jour de Rosh Hashanah qui nous mène, de Rosh Hashanah Rabbah, qui nous mène à Shminicha Atzeret, qui est la clôture générale, et qui, elle, va devenir Simchat Torah. Alors, très rapidement, la relation entre Simchat Torah et Shavuot. Je vais essayer de l'expliquer très rapidement. Et je viens d'étudier Mahamar du Rav Adari, qui est le Rosh Hashanah, qui rassemblait toute une série de références concernant un jour de la liturgie de Tishri, dont je n'ai pas encore parlé, et qui est la veille de Kippour, Erev Yom Kippour, le 9 Tishri. Le 9 Tishri, c'est un jour de fête. Et c'est un jour de fête qui est un jour de jeûne. Je sais pas comment. On jeûne
en festoyant. Parce qu'il y a deux versets dans la Torah, que le jour, c'est le 10 Tishri, Ve'inité, ça va pas Ve'inité, mais affligerait les personnes. Et puis il y a aussi le 9e jour, Ve'inité. Alors la tradition a décidé, la Torah Shabbat a décidé, que le 10e jour, l'expiation se fait par le jeûne, par le fait qu'on ne mange pas, et le 9e jour de Tishri, la veille de Kippour, en mangeant, de jeûner en mangeant, de jeûner en ne mangeant pas. Et c'est pourquoi vous savez déjà que c'est un jour où on ne va pas s'arrêter de manger, et en fait, on fait 7 repas dans la journée. Dans certaines communautés, on a l'habitude de ne jamais passer un quart d'heure sans avoir mangé quelque chose, et au milieu de la journée, on fait un repas de 7 plats. Et puis, dans d'autres, autrement. Enfin, dans tous les cas, c'est connu dans toutes les communautés. Et simplement quelques mots sur ce principe, que ce Hénoul du 9e jour, où on jeûne en mangeant, est plus difficile que... Pourquoi? Parce que finalement, le jeûne, où on ne mange pas, la vertu et la nature coincent. Alors que le jeûne où on mange, ça s'oppose, la vertu et la nature. Je dirais d'ailleurs aussi de façon, quand la vertu va dans le sens de la tendance naturelle, il y a ambiguïté. À quoi j'obéis? À ma tendance naturelle ou à ma nature? Je dirais à ma tendance naturelle ou à ma vertu? Et donc c'est beaucoup plus difficile. C'est tout le problème de la pratique des mitzvot en général. Il y a un principe de l'arabe qui est très important. Mitzvot, lo nitnu lehana. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour la jouissance, ils ont été donnés pour la joie, c'est tout autre chose. La simcha de la mitzvah. Mais c'est interdit de se servir de la mitzvah comme d'une jouissance. Hana. En français, c'est difficile de décaler les deux termes, mais en hébreu, c'est très clair. Hana, c'est une chose, et puis simcha. Et par exemple, l'exemple que j'ai l'habitude de donner, le fait que le Shabbat, on a l'habitude de manger. Pourquoi? Pour obéir à la mitzvah. Que le Shabbat, on mange du poisson, ça c'est le goût de la mitzvah, ou c'est pour le goût du poisson. Ça ne peut pas être sans le goût du poisson. Et alors, vous voyez, donc, le fait de goûter la mitzvah, même une ambiguïté, au bout d'un très long effort d'épuration de la vertu, que la vertu est autant, pendant longtemps, elle est mélangée de justice. Est-ce qu'il y a des juifs qui n'aiment pas le poisson? Même celui que leur mère a la faute. Ils prennent des autres poissons. Alors là, effectivement, ils sont aidés. Mais seulement quand ils n'aiment pas, on leur enlève un peu. Bon, tout ceci me mène finalement à aborder la question du livre de l'Ecclésiaste. Alors nous allons lire ensemble les premiers versets. Et à propos des premiers versets, je vous citerai quelques midrashim qu'on vous a mis sur ces pages. Et ensuite, nous lirons le dernier verset et aussi quelques midrashim à ce sujet. Cette fois, je peux m'asseoir, vous avez les textes. Alors, vous avez des tanards sous les yeux, ceux qui en veulent, voilà encore un. Mais de toutes les façons, je vais lire simultanément en hébreu et en français. Alors, le texte commence ainsi. Divrei Kohelet ben David, Melech Birushalayim. Parole de Kohelet. L'Ecclésiaste, ça veut dire, je traduis d'abord étymologiquement. En français, le mot de ecclésiaste, ça veut dire l'homme de la ecclésia. Ecclésia, c'est le kahal en hébreu. C'est devenu l'église en français latin, mais le sens latin primitif, c'est le kahal, ecclésia. Je crois que ça vient du grec d'ailleurs. Ça vient du grec. Vous avez un autre livre dans les apocryphes qui s'appelle l'Ecclésiastique. Ça, c'est pas cachère. Mais l'Ecclésiaste, c'est Kohelet, c'est-à-dire celui qui forme le kahal. Vous verrez, ceux qui étudient ce texte, que le mot de Kohelet commande parfois le verbe au masculin ou parfois le verbe au féminin. Mais dans tous les cas, le sens est le même. C'est la capacité de faire l'unité de la cité, l'unité de la société. Deux hommes seulement ont eu cette capacité, c'est Moïse et Salomon. C'est-à-dire, Vayakhel, Moshe, et Moïse a rassemblé l'assemblée du peuple. Là, je vous cite des versets qui reviennent souvent sous différentes formes. Cette forme du, comme on peut dire en hébreu, du Mekahel, le fait de créer la cohérence de l'assemblée, le Kahal, et d'autre part le roi Salomon. On a remarqué que le règne du roi Salomon est le seul pendant lequel il n'y a pas eu de guerre dans le monde entier.
Le Midrash dit comme ça dans le monde entier, je vais vérifier avec les annales des autres peuples, mais remarquez à quel point ça se relie avec le sens de ça s'appelle Shlomo, c'est-à-dire l'homme de la paix. En tout cas, évidemment, en Israël, il n'y a pas eu de guerre pendant tout le temps du règne de Salomon. Mais ce qui est important à signaler, c'est qu'ici, on ne lui donne pas son nom. On l'appelle Koheleth et on l'appelle Ben David. Alors, ceci est un thème pour lui-même. Le premier homme qui a eu le privilège d'être nommé Ben David, c'est le roi Salomon. Donc c'est une figure messianique. C'est une figure du 8e jour. C'est bien clair jusque-là? Alors j'avance. Melech Yerushalayim, roi de Jérusalem. Et déjà, roi à Jérusalem. Et déjà, ça me donne un point d'appui, cette expression, pour aborder, parce que je vois que le temps avance, pour aborder très rapidement le thème principal. Ce texte, vous l'avez lu. Il y a des centaines de livres qui ont été écrits sur les... Si vous allez dans une bibliothèque spécialisée, théologique ou philosophique, vous verrez toutes les thèses, surtout chez les chrétiens, surtout chez les protestants. C'est un livre très pessimiste, apparemment. Ça va un peu dans le sens, un peu beaucoup même, de la théologie protestante, le pessimisme-là. D'énormément de thèses ont été. Et, en tout cas, de toutes celles que j'ai pu lire, ou avoir connaissance, toutes sont d'accord sur un point que je voudrais critiquer au nom des Midrashim qu'on va lire, que c'est un livre pessimiste. Et alors la question est, cette inadvertance des rabbins d'avoir laissé un livre pareil dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point. Et alors finalement, on se base sur un texte dans la Gemara qui avait au moins un verset qui a sauvé le livre, c'est le dernier verset que vous avez en fin de page là, qui est Kol Maaseh Elokim Navi de Mishpat, car toute œuvre, tout acte, Dieu le fera venir en jugement. Vous voyez à quel point nous sommes en plein dans le Shana Rabbah, Al-Kol Ne'alam, même avec toutes les implications cachées, Imtov, Imra, que ce soit en bien ou en mal. C'est l'idée du jugement en plein. Il y a un jugement dernier. Alors on a sauvé tout ce livre à cause du verset. Regardez à quel point ça ne tient pas, cet argument. Je veux dire ce livre, mais c'est un livre philosophique, pessimiste, et on s'évertue à chercher des analogies avec les philosophies grecques de l'époque, et on les trouve. D'une époque que les historiens fixent plus ou moins arbitrairement, mais peuvent. On trouve des thèmes analogues dans les philosophies, et qu'on a sauvé ce livre à cause de ce verset, du verset précédent d'ailleurs. Le verset précédent qui dit, sauf d'avoir à Konishma, fin de toutes choses, tout étant entendu, et Elohim Yerav et Minotab Shemot Kizekala Adam. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est cela le tout de l'homme. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces versets-là. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que, à cause de ces deux versets-là, on va laisser, je ne sais pas combien, 8 chapitres entiers de pessimisme, on va les lire quand même, ces 8 chapitres. Il n'y a qu'à prendre ces versets et les mettre dans un psaume. D'ailleurs, ils sont dans un psaume d'autre part. Vous comprenez, enfin, sous une autre forme, ils y sont. Par conséquent, ce n'est pas du tout compréhensible, cette espèce de thèse, que c'est vraiment un livre pessimiste, mais que, à la rigueur, on l'a mis dans la Bible que tout le monde peut ouvrir. On aurait pu le cacher dans la tradition orale, la gnisa de la tradition orale, mais à cause de ce verset-là. L'argument n'est pas suffisamment. En réalité, je vous donne tout de suite l'explication que donne la tradition. Le roi Salomon discute avec les pessimistes, attendez, je me lève pour que ça soit plus clair. C'est pas qu'il adopte le point de vue de la philosophie pessimiste, que tout est vanité, tout est cyclique, tout revient. On lira, si vous voulez, vous avez en tête les premiers versets, cette vision absolument stoïcienne, pardon, pas stoïque, de l'histoire du monde. Maïtron la Adam, il n'y a pas de surplus. On passe sa vie à la perdre. Vous voyez à peu près cette idée d'homme. C'est très frappant d'ailleurs, j'y pense, en passant, c'est que dans les civilisations occidentales, c'est un peu le temps de l'adolescence, ce péché. Alors que pour la tradition, souvent Amélief a écrit Shirachirim quand il était adolescent, il était normal. Et à l'âge mûr, il a écrit les proverbes, et dans sa vieillesse, il a écrit l'Ecclésiaste. Et en réalité, donc, il va discuter, il est en victoire, comme on dit, en opposition avec la philosophie de ce. Ce n'est pas qu'il adopte ces postulats
Et puis après, un peu de cosmétique, comme on dit, il a mis 2 versets de piété habituelle. Pas du tout. Il va discuter avec le philosophe pessimiste par le postulat suivant. Prenons au sérieux ce que tu dis. Si nous prenons au sérieux ce que tu dis, que tout est vanité, alors tout est vraiment vanité à un point tel que tu ne serais même pas là pour le dire. Ça, c'est moi qui ajoute. Mais prends acte, prends conscience que si vraiment c'était vanité, ce serait vraiment absolument vanité. Et moi, Salomon, je peux te le démontrer, car j'ai eu l'expérience de toutes les valeurs. Et je peux te démontrer que s'il n'y a pas aussi la Torah, c'est moi qui ajoute la Torah, s'il n'y a pas aussi la Torah, et ce qu'elle annonce, alors tout est vraiment vanité à un point. Donc toi, philosophe pessimiste, tu ne seras jamais. Et c'est pourquoi vous avez en 7 grands paragraphes, à travers 8 chapitres. C'est bien 8 chapitres, hein, 12. Alors, vous avez, à travers 7 moments, l'Ecclésiaste va prendre toutes les hypothèses possibles. Tout est vanité, sauf peut-être la richesse. Il va démontrer que même la richesse, c'est vanité. Tout est vanité, vous savez la différence qu'il y a entre $1 et un shekel. $1. Vous allez être riche en shekel. Bon, et même la richesse, c'est vanité. Vous allez voir comment ça se rattache à roi à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est? Le même moteur, hein? C'est un camion, un tour. Ou bien, alors il dit, j'ai expérimenté cela, et même ça, c'est rêvé. On a commencé, pas dans l'ordre, mais on a commencé par la richesse. Même ça, c'est rêvé. Qui peut dire ça? Celui qui a vraiment été riche peut dire, vous savez, quelqu'un qui dit certes sur la vanité de la richesse, alors qu'il n'a jamais été riche, ça n'a pas de base. Tout cela, le Midrash nous dit, c'est dans Meler Yerushalayim. Il a été roi à Jérusalem, il a eu toutes les valeurs. Il était riche. Bon, deuxième hypothèse, tout est vanité sauf la sagesse. Qui était plus sage que Salomon? Oui. Je schématise, mais c'est clair, c'est pas la peine de passer du temps là-dessus. Et ça, quand Salomon dit, même la sagesse, c'est vanité, si tout est vanité, s'il manque cette clause dont on a parlé, au-dessous du soleil, tout est vanité, mais sur le soleil, Tachat Hashem, tout au-dessous, dans les marla, dit le Midrash. Il s'agit de la Torah. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans ça. Alors même la sagesse, c'est vanité. Parce que finalement, toutes les philosophies pessimistes se réservent un quant à soi. Tout est vanité, sauf telle vertu, sauf telle valeur. Par exemple, le stoïcisme. Eh bien, le stoïcisme, tout est vanité, sauf la stoïcité, sauf le fait d'être stoïque. Moi, j'ai l'habitude de citer une anecdote que j'ai vécue. J'ai eu un de mes professeurs de philosophie, qui était existentiel. Il était capable de nous convertir à l'existentiel. Tout est absurde. Tout est absurde. Vous savez, quand un professeur de philosophie sait parler, il sait parler. Surtout quand il parle de l'absurde. Et alors, un jour, à la sortie du cours, on était en faculté. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est brillant. Et ça fait des suicides à la loge, parce que ces jeunes philosophes, ils y croient. Alors, ils démontrent ça, les personnes. Un jour, à la sortie du cours, j'ai surpris une conversation. Il parlait avec un collègue, il dit non, mais j'ai pas le temps maintenant, je dois aller chercher mon chèque. C'est-à-dire, tout est absurde, sauf le fait que le philosophe va chercher à l'abri du chèque. C'est clair. Ça démystifie tout. Oui, mais quand même. Le ministère des Finances en France, c'est pas le même qu'ici. Et alors, deuxième hypothèse, la sagesse. Eh bien, même la sagesse, c'est vanité. Si, on verra quelle si. Et puis, vous pouvez imaginer par vous-même toutes les hypothèses de repli que l'on peut présenter dans la gloire. Il a été roi. Le roi peut dire la gloire. On dit, on m'a dit. Et etc. En fait, donc je reviens sur le raisonnement. Si vraiment il faut admettre que le monde soit vanité, alors il est vanité vraiment. Et si le monde est vanité vraiment, on est perdu. Et donc, même, si vous voulez, cette position de la philosophie pessimiste perd ses bases. Je ne sais pas si j'arrive à éclaircir cela, et c'est pourquoi, du dedans de ce doute absolu par méthode de la vanité du monde,
l'Ecclésiaste fait surgir un optimisme radical. Non, tout a un sens, tout est jugé. Voilà donc le thème que nous allons approfondir à travers le thème. C'est clair jusque-là? Alors je vais me baser sur un premier midrash que vous avez là. Vous allez voir comment est la page. Regardez sur votre page ici. Vous avez le deuxième verset sur la page. Avel Havalim, Amar Kohelet, Avel Havalim, Akol Avel. Ensuite, vous avez en caractère Rashi le commentaire de Rashi. Bon, c'est pas ce Rashi-là qu'on va étudier d'ailleurs. Puis vous avez Meler Birushalayim. Après, vous avez un midrash qui commence par la lettre Bet, Akol, Avel Havalim. J'explique d'abord les termes. Je vais vous mettre le verset. Avel, c'est un singulier. Je termine là-bas. Avel. Avel, c'est un singulier. Havalim, c'est au pluriel. Vous suivez? Alors voilà ce qu'indique le midrash. Avel, ça fait un. Havalim, c'est au minimum 2. C'est répété Avel Havalim une deuxième fois. Ça fait donc 3 et 3. Et à Kol Havel, ça fait 7. 3 et 3, 6, 5, 7. Okay? Donc il y a allusion à 7 vanités différentes. Vous voyez jusque-là? Bon. Alors prenons. Le verset est clair. Okay? Havel Havalim, vanité des vanités, ça fait 3 vanités. Havel 1, Havalim au moins 2. C'est répété. Havel Havalim, encore 3, ça fait 6. À Kol Havel, toutes est vanité, ça fait 7. Alors le midrash dit ceci. Alors, le midrash dit ceci. Tanya, on enseigne. David Amar. Le roi David avait dit dans les psaumes. Adam la Hevel Dama. C'est le psaume 144. L'homme ressemble à un souffle. En hébreu, le mot de Hevel signifie souffle. Et c'est devenu, au niveau abstrait, l'idée de vanité. D'abord, Hevel, comme Hevel P, c'est le souffle de la bouche, souffle qui n'a pas de consistance. Ceux qui connaissent l'arabe, le meilleur analogue en arabe, c'est Hevel, qui a à peu près le même sens. Quelque chose de privé de sens. Et donc, le roi David avait dit, l'homme ressemble à un souffle. Vélo pirache, le Hevel. Mais le roi David n'a pas expliqué à quel genre de souffle l'homme ressemble. Vous suivez le midrash? Je continue. Im le Hevel shel Tanour, si c'est le souffle d'un four, ça veut dire le souffle chaud qui sort d'un four, chez le Kira, ou d'un ancien four, Yeshbo Mamash, il y a une effectivité. Ça veut dire ce Hevel, ce souffle qui sort du four, a un tachlit, a une finalité, peut avoir une finalité, il peut chauffer une marmite. Donc c'est pas un Hevel absolu, c'est un Hevel qui a un mamash, qui a une effectivité. Bashlomo, ou Pirache, le roi Salomon est venu et a expliqué à quel souffle ressemble l'homme. À Hevel Havalim, à un souffle de souffle. Vous voyez qu'on s'approche un peu plus au contenu de l'expression vanité de vanité. C'est-à-dire c'est une vanité de vanité, un souffle de souffle. Et c'est quoi? Alors, midrash suivant. Akol Havel Havalim. Maï Hevel Havalim. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, c'est un enseignement de Rabbi Yoshua ben Korcha. Vous suivez sur le texte? Mashal le Adam, ששופט שבעה קדרות, זו למעלה מזו, וזו למעלה מזו. והבל של העליונה אין בו ממש. Voilà. Voilà ce que dit le Midrash. Ça ressemble à qui? Ça ressemble à un homme qui a installé 7 marmites l'une au-dessus de l'autre. Et en dessous, il y a un feu. Alors le souffle qui sort du feu chauffe la première marmite. C'est un souffle qui a une effectivité, il chauffe la marmite. Le souffle qui sort de la première marmite chauffe la deuxième marmite. C'est un Hevel, mais qui a aussi un sens, jusqu'à la 7e. Mais le souffle qui sort de la 7e marmite, lui, c'est un Hevel Havalim. C'est un souffle de souffle. Voilà donc le raisonnement de l'Ecclésiaste. Si tu admets que le monde est vanité, sache que moi je t'attends à la vanité des vanités, et pas aux vanités partielles avec l'abri du chèque. Vous vous rappelez de ça? Enfin, avec l'abri de quoi que ce soit.
Et alors, Rachid, lui, mais vous n'avez pas le texte ici, Rachid, lui, dit que l'Ecclésiaste a fait allusion à 7 vanités correspondant aux 7 jours du commencement. Vous l'avez dans le Rachid? Montrez-moi ici. À quel. Vous avez dans Rachid, Aver Avalim, Amar Kohelet. Kohelet, Kore Kaga Veomer, Al Kol Yetzirat Shivat Yemei Bereshit, She'akol Havel Shel Avalim. Le Midrash sur lequel se base Rachid dit ceci, c'est que l'ordre de chacun des jours du commencement, le Shabbat y compris, on trouve un verset qui nous montre qu'à certaines conditions, cette heure va perdre sa valeur. Par exemple, le jour du Shabbat, Mechaleleha Yom Mot Yuma. Ça veut dire que le monde est plein de valeurs, mais ce sont des valeurs qui se perdent elles-mêmes, qui peuvent se perdre elles-mêmes. J'ai longtemps réfléchi à l'analyse de ces midrashim. Voilà l'explication que je vous propose et qui me semble expliquer à la fois l'ensemble de ces midrashim. L'histoire du monde nous est présentée par le récit de la Torah comme la succession d'étapes, chaque étape menant à une étape suivante. Donc on est occupé au moment historique d'une étape X et qu'on n'a pas la visée de l'étape qui viendra après, alors on est pris par ce sentiment d'angoisse pessimiste que peut-être ça ne sert à rien, parce qu'on ne voit pas à quoi ça va servir. En d'autres termes, le premier jour, je sais à quoi il sert que si je suis dans le deuxième. Quand je suis dans le deuxième jour, alors le premier jour a pris son sens, parce que le premier jour a mené au deuxième jour. Le troisième jour, c'est la même chose. Le troisième jour donne un sens au deuxième et au premier. Est-ce que c'est clair? Celui qui est à la pointe de l'histoire et qui n'a rien devant lui, lui peut dire qu'il est à la 7e marmite, le souffle qui sort et qui va nulle part, qui va en néant. C'est là que le roi Salomon définit dans l'Ecclésiaste ce que serait la véritable philosophie, c'est-à-dire celui qui a expérience que tout son être est au passé et qu'il n'y a aucun avenir, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'expérience, la perspective ou la dimension messianique. Ça veut dire que si les 7 jours du commencement ne mènent pas à un 8e, alors tout est vanité, le 7e y compris. Mais si le 7e mène à un 8e, rien n'est vanité. Tout est compté et tout est jugé parce que chaque étape mène à la suivante. Et ça se récapitule un jour dans l'autre. Voilà, je crois, l'essentiel de ce qu'il faut. Donc vous voyez quelle est la méthode de l'Ecclésiaste. Comment il contredit la philosophie pessimiste en prenant au sérieux le postulat de la philosophie pessimiste, en le poussant à la totalité du jeu de dire. Peut-être qu'il y a un parallèle à faire sur la méthode du doute chez Descartes. C'est que le doute n'est sérieux que s'il est total. Et que pour sortir du doute, il faut sortir d'un doute total. Là aussi, c'est assez analogue. Je ne sais pas si Descartes a lu l'Ecclésiaste, mais ce que je peux dire, c'est que l'Ecclésiaste n'a pas lu Descartes. En tout cas, ça veut dire que si on se situe à un 7e jour qui n'aurait pas de 8e, alors vraiment tout est privé de sens, et c'est à ce niveau-là qu'il y a le doute. Et par conséquent, on voit bien que les Midrashim veulent nous mettre en évidence précisément ce qui se passe entre Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Est-ce que c'est clair? Et ça vous fera comprendre la suite des Midrashim. Par exemple, sur le verset qu'on a cité, El Chadash Tachata Shemesh, Aval le Ma'ala Mea Shemesh, Yesh Chadash. Le Ma'ala Mea Shemesh, Yesh Yitron. Il n'y a pas de surplus à l'effort de l'homme sous le soleil, mais au-dessus du soleil, il y a un surplus. Vous voyez comment il faut se dégager du langage pastiche de la Bible, auquel on est tellement habitué. Il y avait le nouveau sous la calotte des sucres, traduisant peut-être, le nouveau sous le soleil, alors que le texte voulait dire tout le contraire. Enfin, tout le contraire. Il veut dire quelque chose de beaucoup plus ample. Sous le conditionnement de l'être de nature, il n'y a effectivement pas de dégagement d'espérance, mais au-delà, oui. Pour retrouver notre langage, ça veut dire que le 7e jour mène à un 8e. Ce qui est toujours, d'après dans la symbolique de la tradition, le jour. Donc je crois que je vais dire un essentiel. La différence entre Shmicha Aseret, qui s'appelle Simchat Torah, et Matan Torah, elle est reçue, elle est acceptée. Et je vais terminer
en reprenant ce parallèle que nous avons vu dans le calendrier. Comme nous l'avons vu, c'est le 6 Sivan, c'est d'une certaine manière le 8e jour de Pessah, mais décalé de 7 Sivan. Après le 6 Sivan, où il y a eu la promulgation des 10 commandements, Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours. Le 39e jour, le peuple s'est rassemblé pour obliger Aaron à faire l'idole du Vedor. La veille du 17 Tammuz, c'est le 16 Tammuz. Et normalement, s'il n'y avait pas eu cette catastrophe de la faute du Vedor, le 17 Tammuz aurait été un jour de grande fête. Ça aurait été Simchat Torah, c'est-à-dire le jour de la Kabbalat Torah, de la réception de la Torah. Matan Torah, c'était le 6 Sivan, 40 jours après, la Torah aurait été reçue. Elle a été donnée 40 jours avant, le 6 Sivan, Shavuot, elle aurait été reçue, le 17 Tammuz, ça devait être une fête. C'est ce que dit d'ailleurs le texte, je vous donnerai la référence, de la paracha de Kitissa, un verset qui peut rester assez mystérieux, mais quand Aaron dit au peuple qui se rassemble contre lui pour l'obliger à faire une idole, il dit Chav Lachem Nahar. La fête pour Hachem, c'était demain. Le lendemain, c'était le 17 Tammuz, le 40e jour où Moïse devait redescendre de la montagne avec les tables de la loi et toute la vie. Or, cette catastrophe de la faute du Vedor a reculé de 2 fois 40 jours la réception de la Torah. Comme vous le savez, 40 jours après, pendant 40 jours, Moïse a prié pour que le peuple soit pardonné, qui est un sujet pour lui-même, la partie du peuple qui avait fauté, c'est-à-dire le Ereva, pas Israël lui-même, c'est un autre sujet, et puis on arrive au premier jour. Les 40 jours du premier jour